avec un plaisir. Du coup, petite première question pour te présenter, Maury. Qui es-tu et qu'est-ce que tu proposes comme service? Alors moi, Maury, je suis avant tout un geek. Donc ça fait bien 7 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, peut-être un peu plus. J'ai testé pas mal de choses. Et derrière, ce que j'en garde, c'est mon amour pour le jeu vidéo et notamment comment il a fait que j'ai passé des heures à jouer plutôt qu'à faire mes devoirs, par exemple, alors que le ROI, a priori, de faire ses devoirs, il était plus intéressant. Bon, au final, j'ai fini entrepreneur, donc je sais pas, mais en tout Mhm. cas, maintenant, ce que je creuse, c'est comment rendre des formations addictives et ludiques pour que qu'on atteigne ses objectifs dans le kiff. Et donc, Mhm. moi, les services que je propose, c'est aux formations. J'ai aussi ma propre formation parce que je mange à mon propre atelier. Mhm. C'est de mettre l'IA dans leur formation pour utiliser toutes les mécaniques de jeux vidéo pour que leurs apprenants ils aient des résultats de fou. Et donc que eux, ils aient des témoignages de fou, ils aient des recommandations de fou. Et tout ça, Mhm. ça se remet dans... Déjà, les recommandations, ça fait du cash. Et Mhm. les témoignages, ça se met dans l'acquisition, ça se met dans la conversion. Ça nous fait une meilleure rétention. C'est vraiment Ouais. sur tout le funnel, c'est bénéfique, quoi. Et tu as des exemples, par exemple, de services en particulier que tu fais, tu vois, je pense au coach IA, etc. Ouais, complètement. On fonctionne par module. Donc, il va y avoir le module classique de correction des exercices. Ça permet, dans les formations, plutôt que d'avoir un exercice qui est corrigé en 3 5 jours, ça permet peut-être de faire plein de 10 micro-exercices qui Mhm. vont être corrigés dans la minute et Mhm. qui permettent d'avoir cette mécanique qui est très importante dans la gamification instant feedback, c'est ça qui rend l'apprentissage addictif. Ça permet aussi de déclencher un peu le social. Souvent dans les formations, il y a des communautés, mais c'est assez dur à animer. Ben là, nous, le bot, en fonction des progressions, il peut matcher des apprenants entre eux pour créer des one-one et créer des petites étincelles comme ça. Ok. Puis après, on a aussi tout le coaching vocal qui est très sympa, c'est de décrocher son tel pendant 5 10 minutes Ouais. et d'avoir la discussion qui va nous amener d'un point A à un point B. Ok. Donc, positionnement, pour résumer, intégration IA et gamification chez les infopreneurs et les coachs. Exactement. Gros résumé. Deuxième question, du coup, avant de travailler avec Ellipse, c'était quoi toi ta situation sur LinkedIn? Est-ce que tu postais à quelle fréquence et surtout, qu'est-ce que ça te générait concrètement toi comme business derrière? Ouais, moi en gros, LinkedIn c'était vraiment en dents de scie. Mhm. Il y avait des moments, vas-y, il faut que je teste mon nouveau positionnement, il faut que j'y aille. Je vais faire 3 mois de contenu à fond. Et puis après, quand j'ai les résultats, bah, faut produire. Du coup, je laisse un petit peu le contenu de Ouais. côté. Et puis du coup, après, il y a plus grand monde, donc faut refaire. Donc Mhm. c'était vraiment des dents de scie comme ça. J'essayais de processer, mais ça me coûtait quand même pas mal d'énergie de produire du contenu, ce qui faisait que j'avais des périodes de 3 mois, 3 mois où Mhm. je faisais rien, 3 mois où je balançais, etc., quoi. Ouais. Bah, la plus grosse différence que je vois, c'est que toi, comme tu avais déjà t'avais des résultats. La création de contenu, toi, comme t'as déjà 7000, quand on t'a contacté, tu avais déjà 7000 abonnés, tu vois. Ouais, Et donc, tu avais déjà des résultats, mais toi, le problème, c'était plus, je fais de la création de contenu, j'ai des retombées, ces retombées me font faire de la production de mon service, mais du coup, j'ai plus le temps de faire des créations de contenu, et c'était un peu ce système-là, quoi. exactement. Moi, j'étais déjà Ok. convaincu, LinkedIn, ça marchait, ça a toujours Ouais. été mon canal d'acquisition principal, mais ça restait beaucoup de temps à y consacrer et beaucoup d'énergie. Et dans des moments Mhm. d'énergie un peu plus basse, j'aurais aimé que ça tourne un peu tout seul, d'où Ouais. la collaboration. Ouais, bien sûr. Bon, la question derrière, du coup, c'était à peu près la même. C'était pourquoi je n'arrivais pas à être régulier sur LinkedIn, mais je pense que tu viens d'y répondre dans tous les cas, donc c'est bon. Et du coup, avant Ellipse, tu avais déjà essayé d'autres solutions. Bon, donc, faire toi-même, c'était le cas. Mais est-ce que tu avais déjà essayé de déléguer à quelqu'un en interne, faire du freelance, potentiellement utiliser l'IA, vu que tu as quand même une affinité sur ce sujet-là? Oui, bien sûr, j'utilisais l'IA pour report posé, donc j'avais un peu changé le process. Plutôt que d'écrire directement les posts LinkedIn, j'écrivais des articles de blog moi-même et ensuite je les resegmentais en morceaux avec l'IA. Mais en fait, ça restait toujours un peu ma charge mentale, ma responsabilité, parce que Mhm. je validais quand même les posts faits par IA, donc je triquais un petit peu. Il y avait toujours ce côté, est-ce que c'est vraiment le bon wording, un peu Ouais. trop de contrôle, et au final, c'est une énergie, je pense que c'est pas rentable, j'y passais trop de temps, par exemple, grosso modo, hein, mais Mhm. sur une subtilité, j'y passe trop de temps pour
peut-être par ego parce que c'est mon poste ou quoi, Ouais, par rapport au résultat, à l'impact réel que ça va avoir sur mon acquisition. ouais. Parce qu'en fait, toi, enfin, du coup, nous déléguer à nous, ça t'a permis aussi de vraiment te séparer même mentalement de cette charge-là. Parce que même si avec l'IA, etc., tu avais potentiellement réussi à optimiser un peu, tu as toujours cette charge, ce perfectionnisme, vu que c'est toi qui postes. Et du coup, Exactement. bah, là, en te dégageant tout ça, tu as gagné aussi, quoi, à ce niveau-là. Exactement, parce que Ok. là, disons, ça m'a dégagé aussi une autre chose auquel je pensais pas forcément, mais en termes d'ego, ça m'a dégagé des stats et des Mhm. résultats, alors qu'avant, sur ma création de contenu, ben, chaque stat, ça m'impactait quand même Mhm. au quotidien, en mode ben, un peu les montagnes russes émotionnelles. Ouais, Bien sûr. t'as un post qui pète, c'est trop bien, t'es excité, t'es agité, tu vas voir tout le temps les commentaires. Et quand tu fais un post, tu pensais qu'il était bien, il marche pas comme tu avais pensé, la journée elle est un peu morose. Là, Ouais. vraiment, j'ai vraiment une distance par rapport à ça et ça me permet de vraiment, pour moi, c'est de mieux faire du business en fait. Ouais, bien sûr. Et du coup, pour avoir justement ton point de vue à toi, comment ça se passe concrètement l'onboarding et la collaboration, par exemple, de prendre sur un mois, tu vois, de façon générale, Eclipse. Le but ici, comme je t'ai dit, c'est d'avoir vraiment le point de vue de ton côté à toi, du point de vue de client, à quoi ça ressemble. Ouais, moi déjà ce que j'aime beaucoup, c'est que je suis très WhatsApp et on fait la Mhm. plupart des choses par WhatsApp. Donc forcément, je suis toujours à gauche, à droite. Ouais. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a toujours des reminders WhatsApp. Oublie pas de faire ça, oublie pas de faire ça. Mhm. Comme ça, j'ai l'info et en fait, je me concentre surtout sur ça. Après, les calls sont très cool, très deep. Ça me permet moi aussi de réfléchir, le fait de creuser vraiment les thèses et les croyances que j'ai pour moi et pour la boîte. C'est toujours des moments très cool. Mhm. Qui sont en plus bonne vibe, c'est vraiment appréciable et Mhm. ça me déclenche aussi des idées en fait. Et tu rebondis bien en plus, on a vraiment des vrais échanges qui font découvrir certains aspects. Donc ça Mhm. fait creuser la cortésis. Donc ça c'est très Exact. cool. Et puis après, oui, ça me demande d'aller très peu sur les outils externes en fait. Comme ça se fait Ouais. pas mal par WhatsApp, pas mal dans les calls, j'ai besoin d'aller valider Mhm. quelques trucs dans Notion, mais ça me prend pas plus de temps que ça et c'est pas une charge, enfin j'y vais pas plus que ça quoi. Ouais, parce qu'en fait, toi, du coup, enfin, les points de contact qu'on va avoir ensemble, de ton côté, c'est WhatsApp. Ouais. Forcément, sur certains sujets, même au niveau juste relationnel, potentiellement pour prévoir des appels et tout, les content calls qu'on fait Ouais. une fois tous les mercredis. Bon, il y a l'onboarding où forcément on a fait 2 heures au départ pour avoir vraiment beaucoup de contenu. Et après, tu vas avoir toi le Notion à faire une fois par semaine où tu valides juste les posts que va faire le ghostwriter, quoi. Ouais, exactement. Ouais. En plus, j'essaie aussi de vraiment de valider le plus tel quel possible. Mhm. Parce que je trouve que c'est intéressant pour tester autre chose, pour me détacher aussi du contenu et voir des nouvelles idées. Voir des nouvelles Mhm. idées, voir est-ce que ça marche ou pas, et a posteriori faire une analyse. Ouais. Et je rebondis aussi sur le fait, comme tu as dit, sur le content call. Ce qui est intéressant, c'est bien évidemment le but numéro un, c'est que je récupère tes informations sur ton domaine d'expertise, ta vision du domaine de l'IA, etc., avoir plus d'infos. Mais du coup, on arrive sur des sujets des fois qui sont plus business, où forcément, vu que tu parles beaucoup, en fait, je pense qu'il y a des idées forcément de business qui viennent à toi facilement, parce qu'en fait, juste on parle, qui est intéressant. Et moi, derrière, c'est d'ailleurs là où on creuse, où c'est le plus intéressant limite, quoi. Donc De fou. c'est très cool aussi. Question derrière, c'est maintenant combien de temps tu passes par mois sur LinkedIn? Maintenant? Ouais. Bah, pas beaucoup, hein. Hmm. En vrai, j'ai plus trop. Ouais. Franchement, je le laisse tourner, ça me va très bien. Hmm. Je check de temps en temps, j'ai quelques messages à gérer, mais par rapport à avant, beaucoup moins, hein. Hmm. Maximum 15 minutes par jour, mais je pense même pas. Ouais, parce que maintenant, enfin, t'as toujours les messages un peu avec tes proches, forcément, parce que je sais que tu parles un peu forcément avec tes proches sur LinkedIn. Mais ouais, sinon, maintenant, tu y vas plus limite pour du divertissement que pour du business. Ouais, ouais, et franchement, ça dure jamais très longtemps. Comme pour le divertissement, je suis plus Twitter. Mhm. Donc ouais, j'y vais vraiment assez peu. Ok, moi ça parfait parce que j'imagine que, bon, avant, t'as eu ces 3 mois de pause, mais avant ces 3 mois, j'imagine que c'était plus que. Ouais, franchement, quand c'est moi qui postais, Mhm. même quand je fais un post, j'y retourne un peu tout le temps pour voir les likes et est-ce qu'il y a des nouveaux commentaires que je dois répondre, est-ce qu'il y a des nouveaux likes, des trucs comme ça. Mhm. Ouais, il y a ce côté un peu addictif. Ok, ok, je vois. Et est-ce que tu trouves que les posts qu'on en rédige maintenant,
c'est des posts qui ressemblent à ce que tu aurais écrit toi-même si tu avais eu le temps. Je pense que c'est pas exactement ce que j'aurais écrit moi-même. Mhm. C'est un style un peu différent. Mais c'est bien aussi parce que j'ai eu pas mal de remarques de personnes qui me suivent depuis un moment, qui m'ont dit, ah, j'ai vu tes revenus et tout, c'est cool, on voit que tu as passé un niveau, c'est beaucoup plus pro maintenant. Donc j'ai fait, ah bah, ok, trop bien. Mhm. Parce que Ouais. tu vois, moi j'aurais pas dit, c'est pas la manière dont je l'aurais fait exactement, mais encore une fois, ça apporte des Mhm. résultats intéressants. Ouais, bah, je pense que la différence, elle est pas forcément dans l'intonation, mais elle va être plutôt dans la structure. Ou potentiellement, vu que bah, on a un peu plus d'expertise là-dedans, bah, tu sais, on va essayer de travailler un peu plus cette structure-là pour que bah, un lecteur aime bien lire ce post-là. Mais ouais, l'intonation, on travaille pas mal avec le ghostwriter, comme je t'ai dit, on récupère le plus souvent les transcriptions du content call. C'est pour avoir vraiment ton Ouais. intonation orale, essayer de la mettre un peu dans les posts, mais qu'on trouve plutôt intéressant. Et du coup, question importante, niveau résultat, après un mois et demi, on a eu quoi comme résultat? On a eu 8 700 € si je ne m'abuse, de signés. Ouais, ouais, ça c'est pas mal du tout. Et si je dis pas de bêtises, là on est passé à 11 du coup rendez-vous bookés en prenant celui d'hier. Donc 11 rendez-vous bookés, sachant que ce qui est assez sympa, je trouve, à mettre en avant, c'est le fait qu'il y en a deux qui sont purement de l'inbound. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu la partie setting qui a été fait, c'est vraiment juste les posts qui ont permis d'amener ces gens-là à prendre un rendez-vous. Donc ça, c'est assez cool. C'est Ouais. assez cool à prendre en compte parce que ça veut dire que tu vois, bien évidemment, le cocktail le plus important, c'est toujours création de contenu plus créer des conversations business. Mais ça prouve que la création de contenu est assez pertinente pour ton audience pour qu'elle vienne sans, tu vois. Donc c'est qu'on répond le plus souvent à des problèmes enfin, on répond à des douleurs qu'ils ont. Donc ça c'est Oui. cool. C'est quoi le moment où tu t'es dit, ok, ça marche bien, ça marche vraiment, il y a quelque chose qui se passe qui est cool. Ben, franchement, c'est quand les rendez-vous ils sont arrivés dans l'agenda, Ouais. que ça a commencé à tomber, que c'était des profils vraiment pertinents, vraiment dans la cible. Mhm. Là où avant, c'est vrai que souvent mon agenda il était, enfin c'était peut-être 50-50, alors que là c'était franchement 80-20, je pense, qu'il y a de Mhm. personnes qui étaient vraiment dans la cible des infopreneurs, vraiment centrées sur ça. Donc ça Mhm. c'était vraiment top. Et quand j'ai commencé à avoir des rendez-vous qui s'enchaînent sur des personnes qui sont vraiment dans la cible. D'ailleurs, à Ouais. préciser peut-être, mais il y a aussi quand même 4 900 € dans le pipe avec un prospect très très chaud. Et c'est Mhm. juste qu'il y a une histoire de timing et qu'on en saura plus dans 2 mois, une fois qu'elle aura réglé certains trucs de son côté. Ouais. Mais je pense que ça va closer ça. Pour l'instant, on reste sur les encaissés, mais en tout cas, il y a 4 C'est 900 vrai. euros dans le pipe à côté. Ce qui est cool aussi, c'est que surtout, ce qui était intéressant, bon, faut prendre en compte dans tous les cas que tu avais quand même 7000 abonnés de base, qui est une belle audience, bien sûr. Mais ce qui était assez intéressant, c'est que les leads ils sont arrivés assez rapidement parce que dès qu'on a posté le premier post de cas client, vu que tu as un gros cas client à mettre en avant, il y a eu direct justement une réponse et tu as eu des rendez-vous qui étaient bookés. Et ça, c'était vraiment assez sympa de voir que vraiment, si tu files la création de contenu qui est assez impactante et surtout qu'avec bien évidemment un gros cas client, bah, ça peut aller assez vite, quoi. Avec un combo setting derrière, ça peut aller vraiment assez vite. Ouais. Euh, Question suivante, ça t'a permis de changer quoi dans ton quotidien d'entrepreneur, cette collaboration? Bah, clairement, de me dire, d'avoir tout délégué cette partie-là, ça me fait gagner énormément de temps. Ça me fait gagner beaucoup de focus aussi, comme c'est une Mhm. charge en moins. Et ça fait que là, en ce moment, je peux me concentrer à fond sur à la fois la production, mais à la fois aussi mes techniques de closing et ma proposition de valeur. Parce que Mhm. là, en gros, je suis en train d'affiner l'offre pour atteindre la sacro-sainte offre irrésistible. On Mhm. commence à toucher au but et j'ai beaucoup plus de temps et d'énergie à dédier à ça, Mhm. sans avoir à me poser de questions, à me dire, ah, il faut que je produise tel contenu, il faut que je produise telle chose. Donc, Mhm. c'est vraiment du focus. Ouais, en gros, enfin, de façon générale, tu reviens, je pense, pas mal à ton rôle du coup de CEO fondateur, quoi, parce que Mhm. d'un côté, tu as réussi à déléguer quelques parties en prenant justement cet alternant, et de l'autre côté, tu as réussi à déléguer pas mal le côté marketing avec LinkedIn, du coup, tu reviens vraiment Ah, moi, au c'est fait à focus. la vision vraiment stratégique de l'entreprise. Ok. Et pour toi, du coup, ça pourrait correspondre à qui le service justement qu'on t'a réalisé, qu'on te réalise encore? Je pense que ça pourrait correspondre à, en vrai, déjà toutes les personnes qui ont déjà fait du LinkedIn, qui ont lu les Mhm. résultats, qui ont montré que ça marchait, euh, et qui ont déjà une patte. Mhm. Franchement, il y a toute la matière pour déléguer. Mhm.
parce que je sais le temps que ça prend et l'énergie, déléguer ça, d'avoir les résultats, et le ROI, il est indéniable. Donc pour Mhm. toutes ces personnes-là, pour moi, c'est évident, Mhm. le choix à faire. Je pense que c'est peut-être les personnes qui n'ont pas encore fait de LinkedIn, donc elles n'ont pas la croyance fondamentale, elles savent pas qu'est-ce que ça peut leur apporter, elles l'ont pas Mhm. expérimenté, elles l'ont pas vécu. Donc je pense que pour elles, c'est toujours bien de démarrer un petit peu par soi-même. Après, se faire accompagner, ça permet d'avoir des résultats un Ouais. peu plus rapides, mais c'est plus difficile d'être convaincu que ça va marcher à 100%. Moi, j'avais Ouais, je suis aucun doute totalement sur d'accord. le fait que ça allait tourner. Je suis totalement d'accord parce qu'en fait, ce qui est cool, surtout sur toi et forcément les gens qui ont le même profil, c'est des gens qui ont fait un peu LinkedIn et qui de façon générale ont la maturité, ils ont compris l'opportunité que représente LinkedIn. Et en fait, juste, il y a la barrière de ce temps, quoi, à prendre, à mettre en avant, à utiliser, parce que forcément, c'est un jeu qui est long terme, un minimum. LinkedIn, bon, avec justement le setting qu'on met derrière, on essaie de réduire ce temps pour avoir des résultats, mais c'est quand même des efforts et tout enfin, que tous les fondateurs n'ont pas forcément les moyens de fournir, quoi. Ça prend, comme toi, tu n'avais pas forcément le temps de le faire, tu vois. Et ouais, Enfin, mais nous, on c'est a plus des compliqué. settings, Mhm. mais avoir 30 discussions à gérer en parallèle, Ouais. je peux pas réfléchir stratégie en même temps. Je suis en train de... Enfin, j'ai pas cette place-là. Mhm. Sachant en plus que le plus souvent sur le setting, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on va répondre quand même dans les maximum 2 à 3 heures après que la personne a envoyé un message, parce qu'il faut garder ce momentum-là. Ah, t'imagines, ça veut dire que toi, de ton côté, il faudrait toujours que tu aies ta page LinkedIn ouverte à côté, que justement tu sois sur 30 discussions, que tu réponds dans les Impossible. 2 3 heures à chaque fois. Je peux faire aucun C'est deep pas mal work. compliqué, ouais. C'est mort. Ouais, ouais, je comprends. Et bah, du coup, si t'as une petite punchline finale, si tu devais résumer en une phrase pourquoi tu continues à travailler avec nous, ce serait quoi? Alors, pur kiff, hein. Pur kiff. Franchement, Juste c'est un pour kiff. kiff. Comme enfin, tu comprends vraiment à un niveau très profond ce que je fais, Mhm. la vision que j'ai et le potentiel qu'elle a. Et ça, tu es capable de la retranscrire à travers le contenu, à travers le setting. Et en fait, c'est très libérateur pour moi parce que je sais que tu vois où je veux aller et donc c'est là où tu vas emmener mon LinkedIn. Bah parfait, merci, ça fait plaisir à entendre. Je sais pas si t'as quelque chose d'autre à rajouter de ton côté. Bah, franchement, Non, je pense qu'on est bon, hein. Bah, en c'est tout cas, plutôt pas mal, hein. merci beaucoup pour vos compliments et on est bon là, hein.